Voilà, voilà, on se retrouve pour le deuxième chakra à l'envers. Alors, le chakra en lui-même, que ce soit l'endroit ou l'envers, il se forme de 6 mois à 2 ans et demi. Donc, pendant cette formation, nous nous détachons en principe de notre mère, d'accord. La santé émotionnelle et l'expression créatrice dépend de la capacité de celle-ci de se séparer avec amour et de l'aptitude du père à soutenir la capacité de réaction de la mère. Cette séparation ajoutée à l'émergence de la confiance en soi et des relations avec l'autre peuvent susciter des sentiments comme la tristesse, le calme, la peur, l'espoir ou l'enthousiasme. Le corps sera affecté par les messages que nous recevons au sujet du droit d'éprouver et d'exprimer ses sentiments. Donc effectivement, si le cordon n'est pas coupé, peut-être qu'il faudrait envisager de le faire en douceur et pas n'importe comment. D'accord. Là, nous traitons les chakras à l'envers parce que travailler avec l'envers du système chakrique peut se révéler extrêmement bénéfique pour plusieurs raisons, hein. D'abord, tandis que l'endroit est lié au conscient, l'envers concerne les questions de l'inconscient. Et la méditation couchée, en effet, donne en lien avec la terre. Donc, tout ceci, c'est parfait. On peut travailler à l'infini sur les problèmes conscients, ça on le sait jamais, mais sans jamais découvrir la racine de nos préoccupations, car celle-ci se trouve souvent dans l'inconscient. Et si nous parvenons à soigner les problèmes physiques, mentaux, émotionnels ou spirituels cachés dans l'inconscient ou causés par lui, notre réalité consciente réagira en conséquence. D'accord. Donc, il y a aussi une autre raison de travailler avec l'envers des chakras, c'est que cela nous ouvre à des réalités autres que juste celles seules apparentes. D'accord. L'endroit de chaque chakra est connecté à la réalité concrète qui est régie par le monde quotidien, tandis que l'envers nous relie à des dimensions et à des énergies qui vont bien au-delà du monde que nous connaissons. Le deuxième chakra à l'envers, renferme les sentiments au sujet de soi-même en relation avec l'univers holistique. L'endroit contient nos corps de sensibilité qui fonctionnent à part entière. Le modèle de ces corps de sensibilité se trouve dans le chakra de l'envers. Celui-ci véhicule des fréquences provenant de l'extérieur de nous qui nourrissent un sentiment complet ou en guérit des incomplets. Il est possible de voir psychiquement et de connaître chaque sentiment dans sa totalité complète ou inversement en pièces fragmentées et dissociées. Notre but consiste à tisser ces fréquences dans nos corps de sensibilité, soit pour compléter des sentiments incomplets, soit pour nous libérer de sentiments qui ne nous appartiennent pas. En nous ouvrant aux vibrations dont nous avons besoin, nous nous permettons d'analyser des situations à la lumière de leur complexité émotionnelle. Cela nous permet alors de travailler à l'intérieur des dualités de l'univers physique, de déceler le bon dans le mal, le sens lorsqu'il n'y en a pas, et la vérité au sein du faux. Son emplacement. Alors, il tient son origine dans la région lombaire inférieure. L'attribut physique, il renferme les modèles des corps de sensibilité. Ces corps sont des corps matériels. Tous les problèmes physiques sont liés, au moins sur un certain plan, à nos corps de sensibilité. Les ennuis comme l'émotivité, le stress, les compulsions, les difficultés relationnelles, les blocages créatifs, de même que les légers maux de dos peuvent être des symptômes d'un manque d'ouverture ou d'une protection insuffisante de l'envers du deuxième chakra. Ce centre peut également transformer des sentiments en énergie, pouvoir, croyances, couleurs et nuances. Il est possible de soigner nos sentiments en travaillant avec les croyances, les couleurs, les nuances et autres. Les attributs mentaux
reçoit l'énergie de guérison et d'adaptation nécessaire pour faire face aux changements de la vie. Des blocages dans l'envers nous empêchent de recevoir cette énergie. Juger l'acceptabilité ou nier l'expression de certains sentiments cause des blocages dans l'envers du chakra ou à la jonction entre l'endroit et l'envers. Petite parenthèse, je suis à la campagne, il y a des chants d'oiseaux, les chats miaulent, le chien aboie, il y a des bruits de voitures au loin, il y a de la vie autour de moi, j'en ai besoin, c'est parfait. Donc, je sais que le bruit peut être très dérangeant. Je vous prie de m'excuser. On ferme la parenthèse. Pour ce deuxième chakra, les attributs affectifs, alors, il sert de modèle à nos sentiments. Si nous considérons tous les sentiments comme étant égaux et bons, nos corps de sensibilité seront entiers et complets. Ces sentiments peuvent alors encourager et décourager, construire ou détruire, solidifier ou modifier nos comportements afin que nous puissions nous adapter aux rythmes naturels et aux crises de la vie. L'envers de ce centre énergétique sera alors ouvert aux vibrations et aux énergies nécessaires à la créativité et à l'expérience. De plus, il nous permettra d'obtenir et de reconnaître l'aide surnaturelle nécessaire pour suivre le courant des hauts et des bas de la vie. Ça, c'est très important. Attributs spirituels. Cela donne à l'âme l'appui et l'aisance nécessaires pour s'adapter et réussir dans la vie. L'envers du deuxième chakra est à son tour influencé par les croyances de notre âme au sujet du sens et du non-sens de la vie, l'espoir et le désespoir, le bien et le mal, le vide et l'existence, le soi et le tout, et toutes les autres dualités de l'existence telles que nous les vivons sur le plan physique. L'application thérapeutique de l'envers du deuxième chakra est essentielle pour guérir la détresse émotionnelle par rapport à la naissance, la renaissance et les préoccupations de reproduction, les tendances à la codépendance, les compulsions générales, les maux de dos légers ainsi que nos réactions aux événements justes et injustes de la vie. Nous pouvons nous ouvrir aux énergies nécessaires pour apaiser et soigner les sentiments comme le rejet, les désenchantements, l'apathie, le ressentiment et les sentiments dus à la mort et à la perte, le chagrin et la souffrance. Lorsque nous rééquilibrons nos sentiments, nous nous libérons de ceux des autres et acceptons les nôtres. Nous nous ouvrons au pouvoir de la création elle-même. Nous nous permettons de réaliser le mana qui nous appuie à travers les hauts et les bas de la vie. Les symboles de l'envers de ce deuxième chakra, c'est la forme interculturelle exprimant les sentiments, les émotions, le lâcher-prise et la renaissance, dont la lune, l'eau, le bain rituel de purification, les cycles naturels et les saisons, et une femme nue sur un croissant de lune, la main posée sur son abdomen. Nous allons voir tout ça pendant la méditation. Le deuxième chakra sert de modèle à nos sentiments. Je vous fais de gros bisous, une belle introspection et observation, notation sur votre cahier de ce que vous avez reconnu chez vous, ce qui vous donne déjà des indices, des outils pour pouvoir vous accompagner, vous aider. Et on se retrouve demain à la même heure pour le troisième chakra. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Prenez soin de vous.